Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire ce maquillage d'Halloween. Voilà. Ça me stresse, il y a Marie en fait devant, je suis grave stressée. C'est bon, je me casse. Salut. En plus je perds mes mouches au fur et à mesure. Bon en tout cas, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up très glamour, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Bisous. Je commence du coup par venir utiliser ma base. C'est la... je ne me rappelle même plus. Super. C'est la Maybelline je crois. Bref, de toute façon tout est dans la barre d'infos parce que bah, je me rappelle jamais les choses. En plus je viens juste de le voir à l'écran mais bref, peu importe. Du coup j'en mets sur toute ma zone T, sur mon menton du coup, sur un peu... Enfin de là où j'ai des pores tout simplement. Je vais prendre ensuite mon fond de teint de chez Wet n Wild. C'est le Photo Focus. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors, n'en mettez pas autant que moi, j'en ai mis vraiment beaucoup. Ça fait très longtemps que je l'avais pas utilisé. Et j'en ai mis un peu trop pour le coup. Voilà, voilà. Pour ce qui est de mon éponge, c'est l'éponge de chez Stocomanie. Elles sont vraiment pas mal, je les aime beaucoup ces éponges-là. Et elles sont vraiment pas excessives. Donc, c'est bénef. Et puis, bah, j'applique mon fond de teint totalement normalement. Pour le correcteur... c'est le instant anti-âge de chez Maybelline. Il faut vraiment... Enfin, en fait, c'était la fin. Là, vraiment, je pense que j'ai fait une dernière utilisation de cet anti-cerne. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai fait absolument tout mon maquillage classique avant de poser la blessure. Ce que je n'aurais pas dû faire. J'aurais dû faire l'inverse. D'abord mettre ma blessure et ensuite faire le reste de mon teint. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple. Mais bon, vous voyez, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ainsi, du coup, je continue mon teint avec la Jelly Highlighter de chez Make Up Forever. C'est en teinte monumentale que je l'ai, il est vraiment très très beau. Et du coup, ben, je le mets avant de poudrer mon teint pour éviter que ça fasse tout bouger. Je l'ai appliqué à l'éponge, ça s'est plutôt bien appliqué. Et j'en ai mis aussi un petit peu sur mon nez. Et en fait, aux endroits où j'en mets d'habitude, tout simplement. J'ai ensuite continué avec ma poudre. Alors là j'ai pris la poudre de chez Max & More, c'est la poudre compacte. J'aime bien cette poudre parce que bah, déjà elle m'a fait plutôt pas mal. Et ensuite elle corrige un petit peu le côté trop rosé du fond de teint que j'avais actuellement sur moi. Je pense que ça se voit un petit peu à l'écran. Il est très très bien le photofocus, hein, mais moi j'ai une teinte qui est trop rosée par rapport à ma carnation. Et je crois que c'est la teinte la plus claire que j'ai, si je dis pas de bêtises. En tout cas la plus claire que j'ai trouvée dans mon magasin. Mais voilà, je continue avec mon bronzer, c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. J'adore ce bronzer, c'est une miniature, mais vraiment j'adore les miniatures et je trouve ça très pratique. Ça fait très longtemps que je l'ai et il est creusé mais toujours pas fini, donc voilà. Et j'en mets sur toutes les zones où je mets du bronzer d'habitude, donc ma joue, enfin couper les joues, vous voyez ce que je veux dire, le front, le nez et le double menton, voilà, parce qu'on aimerait bien qu'il parle celui-là. Ensuite, je viens prendre la palette de blush que j'avais acheté à Action aussi. Je vais prendre le blush du milieu, c'est le plus pêche et c'est vraiment un de mes blushs préférés. Comme vous pouvez le voir, il est pigmenté. Je me suis fait une tache en fait et je pense que c'est à cause de l'highlighter en dessous. J'ai dû sûrement mal poudrer et du coup ça m'a fait des taches avec l'highlighter. Mais je l'ai rattrapé et tout allait bien. J'en ai mis aussi un petit peu sur mon nez parce que j'adore cet effet sur le nez tout simplement. Je suis venue ensuite continuer avec mes sourcils. Pour ça du coup j'ai pris la pommade de chez Kiko que j'aime plutôt beaucoup. Et j'ai commencé par faire la queue de mon sourcil comme je fais d'habitude. J'ai commencé par les brosser aussi pour enlever tous les résidus de poudre et les coiffer un petit peu. Ensuite j'en ai mis du coup de la pommade sur la queue de mon sourcil. Et j'ai continué en faisant mon sourcil quoi. Je suis pas une pro du sourcil donc moi je les fais comme je les aime. Après j'ai déjà beaucoup de poils de sourcils naturels donc voilà. Pour ce qui est de la base, j'ai pris la Highgat Power de chez W7. Elle est vraiment vraiment très très bien cette base, je l'aime beaucoup. Et donc je suis venue l'appliquer à l'éponge parce que je n'aime pas du tout l'appliquer au pinceau. Mais cette éponge est beaucoup trop grosse pour le coup. Enfin bref. Je suis ensuite venue prendre la palette de fard à paupières de la collection I Heart Makeup de chez Makeup Revolution. Et c'est la Cranberries and Chocolate qui est très très belle, j'aime beaucoup cette palette. Et la pigmentation est vraiment vraiment correcte. Voilà, donc j'ai déjà appliqué du beige que je vous ai pas montré je crois.
en dessous de mon arcade, sur mon arcade sourcilière. Et là, je viens prendre des couleurs un peu orangées, marronnées, dans ces tons-là. Je me souviens plus des noms de teintes, en fait, tout simplement. Et je viens juste prendre un autre fard, là, et avec un pinceau plus précis, pour préciser mon creux de paupière. Et pour venir étirer encore un petit peu la forme, enfin, pas de l'étirer, mais la définir un peu plus, on va dire. Et puis, évidemment, j'ai estompé les deux ensemble, la couleur précédente et celle que je venais d'appliquer, pour que ça fasse quand même un résultat fondu. On va dire ça comme ça. Du coup, je reprends ma base pour venir faire mon cut crease. J'ai fait un cut crease vraiment complet, genre sur toute la paupière. Pour ce qui est du cut crease, honnêtement, moi j'aime utiliser un pinceau qui est vraiment rond et assez petit parce que je suis pas très douée pour les cut crease. Généralement, je les fais et puis ça donne ce que ça donne, quoi. Genre, j'ai pas spécialement d'attente, j'essaye juste que ça soit pas moche. Je vais prendre ensuite une couleur assez claire et irisée, toujours de la même palette, que je viens appliquer sur toute la forme que j'ai déjà faite. Voilà. Histoire de donner un petit peu de brillance et d'irisé à ce regard. Voilà. Pour mon... comment s'appelle ça déjà? Le ras de cils. Pour mon ras de cils, du coup, j'ai repris les deux couleurs que j'ai mis en creux de paupière, on va y arriver. Je l'ai mis d'abord la plus foncée avec un pinceau un peu plus précis et je suis venue estomper avec mon pinceau de la première couleur. Voilà. J'ai ensuite fait un liner avec le liner de chez Kiko. Alors en ce moment, je reteste vraiment mes liners. J'ai quasiment que des liners feutres. Ils sont pas secs, hein, c'est juste que je reviens toujours au même de chez Shein qui est topissime. Mais du coup j'essaye de faire d'utiliser les autres quand même, voilà. Ensuite je suis venue prendre un crayon noir parce que si comme moi vous avez des petits yeux et que vous ne faites pas de trait de liner sur votre paupière, juste à la fin, ben, je trouve ça très important de venir noircir la muqueuse supérieure pour que ça fasse pas trop de démarcation, on va dire. Et je suis venue prendre un crayon beige de chez Golden Rose pour faire ma muqueuse inférieure. Ensuite je suis venue recourber mes cils et mettre du mascara. J'ai utilisé le mascara de chez Kiko qui est très bien, je l'aime beaucoup. Ensuite je suis venue prendre de la wax et alors c'est là ma première galère. J'ai essayé déjà de... Ah oui, alors si vous avez de la colle à postiche, c'est vraiment très bien de l'utiliser pour mettre justement ça. Ça m'aurait évité d'appliquer du latex, même si je pense que j'aurais fait pour sécuriser quand même. Mais en fait je n'avais pas actuellement de colle à postiche, j'en ai maintenant mais je n'en avais pas pendant que je faisais ce maquillage là tout simplement. Du coup je suis venue prendre du latex liquide pour essayer de bien faire tenir la pâte. Voilà, en fait dans ma tête je ne sais pas pourquoi je pensais que le latex allait sécher en transparent, mais non, il le sèche en blanc. Du coup je suis venue après rajouter du fond de teint etc, donc c'était un peu compliqué, j'ai dû faire beaucoup de raccords et du coup j'ai fait beaucoup plus de... comment on appelle ça? J'ai totalement oublié ce que je disais, c'est incroyable. Bah je ne sais plus, bref. Là je mets mon fond de teint, je vous expliquerai tout au moment venu. J'ai mis mon fond de teint, j'ai mis la poudre. Et en fait le souci c'est que comme vous le voyez, ça ne fait absolument pas de raccord couleur. Donc c'est là où j'en viens, je suis venue mettre beaucoup de fard gras et de faux sang. Histoire de bien essayer de cacher en fait la couleur beaucoup plus claire du latex, tout simplement. Je suis venue prendre du coup ma palette de fard gras de chez Makeup Revolution, qui est vraiment pas mal honnêtement. Je suis venue commencer par prendre la teinte Bordeaux, que je suis venue mettre dans la blessure, puis autour. Et si vous avez vu, je suis venue couper à l'intérieur avec un ciseau. Si vous faites ça, ne vous faites pas mal s'il vous plaît. En fait, c'est juste que j'avais que mon ciseau sous la main, donc je me suis dit je prends ça et puis on verra bien. Mais faut pas se faire mal s'il vous plaît, c'est pas le but. Une fausse blessure c'est bien, les vraies c'est pas cool. Du coup voilà, j'en mets autour, dedans, je fais un peu des taches n'importe où quoi. Histoire que ça fasse une blessure. Je vais ensuite prendre du fard gras noir, que je vais venir mettre d'abord dans la blessure. Puis comme pour précédemment, je vais en mettre autour. Au début je voulais vraiment me concentrer pour en mettre sur les bords.
histoire que ça fasse vraiment un effet vieux sang, genre un peu blessure qui vient pas d'être faite quoi. Parce que le sang plus vieux est un peu plus foncé que le sang qu'une blessure qui vient juste d'être faite, vous voyez ce que je veux dire? Je m'exprime très très mal, c'est incroyable. Du coup voilà, bon du coup j'ai fini par en mettre un petit peu n'importe où, genre j'ai fait mes petites tâches, je fais ma petite vie quoi. Clairement, je fais ce que j'ai pu. J'ai fini prendre ensuite le rouge un peu plus pétant, un peu plus rouge vif quoi. Et pareil, je suis venue en mettre un peu plus autour, à peu près partout. Bon, j'en avais pas mis assez, du coup je suis venue tout remettre après encore. Bref, comme vous pouvez le comprendre, je suis pas quelqu'un de très organisé, c'est-à-dire que je fais et je vois. Je prépare souvent, les vidéos d'Halloween, je les prépare quand même, les maquillages que je veux faire. Mais souvent, je les fais quand même au feeling. Voilà. Du coup, je suis venue prendre du faux sang, j'en ai d'abord mis dans la blessure. Et comme vous pouvez le voir, moi c'est un faux sang qui est très liquide et qui est très vif. Donc du coup, ça fait plus blessure récente que blessure ancienne. Si vous voulez vraiment un effet blessure qui vient pas d'être fait, il faudrait prendre du faux sang coagulé. Je n'en avais pas. Mais ça aurait été très très bien utilisé pour ce maquillage là, je pense. Enfin bref. Du coup là, je viens prendre une éponge jetable. Et je suis venue reprendre du fard gras en fait pour remettre un petit peu de fard gras partout. En même temps, ça a mélangé avec le sang et tout. Bref, ça m'a fait tout un truc. Et du coup, je viens prendre voilà, un pinceau avec du fard gras. Et je suis venue faire des taches, encore une fois, histoire de faire un truc un peu dégueu, quoi. Parce que les blessures, c'est pas très très joli. Et encore une fois, je vais reprendre du faux sang. Alors après, le faux sang, moi j'en ai eu beaucoup, honnêtement. Je suis venue encore en remettre après. Hein. Vraiment, c'est ma passion, le faux sang. Par contre, je déteste vraiment le sang, le vrai sang. C'est une horreur. Mais le faux sang, ça passe. Du coup, je suis venue faire ma petite vie. Voilà, avec mon faux sang. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je m'en rappelle déjà plus. Oui, vous en mettez à votre convenance. Hein. Ça, c'est vraiment à vous de voir si vous en voulez plus ou moins. Voilà. Ensuite, je suis venue mettre mes petites mouches en plastique. Et bon, là, je suis un peu en train de galérer pour les mettre dedans. Et en fait, après, je suis venue en couper certaines pour faire vraiment un effet qui ressorte. Bon, vous verrez absolument rien à la caméra. Mais normalement, sur les photos, ça rendra mieux. Et bon, alors ce que j'ai fait, c'est que je les ai pas toutes collées. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y en a qui vont tomber, etc. Enfin, je crois que je l'ai dit au début en plus. Dans l'idéal, il faudrait les coller. Sur certaines, celles sur mon nez, j'avais mis un peu de latex pour la coller. Parce qu'encore une fois, j'avais pas de colle à post-it, donc j'aurais mis celle-ci. J'ai mis du latex sur certaines pour les coller, elles ont plutôt bien tenu. Mais celles où j'en ai pas mis, ça a glissé avec le faux sang en fait. Et voilà, donc là, je viens rajouter encore du faux sang. Histoire d'en mettre aussi un petit peu sur les mouches. Et pour faire quelques gouttes un peu... pas très beau quoi. Une blessure qui n'est pas ouf quoi. En même temps avoir des mouches qui sortent de sa peau c'est pas folichon.